Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Père Yo-Yo, raconte-nous une histoire. Aujourd'hui, on va pas parler de ma vie. J'adore quand tu parles de ta vie, alors parle de ta vie. Premièrement 4 mots, parle de ta vie. Parle de ta vie. Je voudrais que tu parles de ta vie. Fais ce que je veux. Je vous jure, je vous aime bien, hein, mais c'est juste que j'ai pas 30 000 trucs à raconter. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de 3 dessins animés que j'ai sélectionnés, parce que pour moi, c'est les 3 meilleurs. Alors, c'est parti. Si t'as un nez trop long que t'es serré dans tes pantalons, si tu as peur dans le noir, petit défaut deviendra super pouvoir. Les mini-justiciers. Je sais pas si vous connaissez, mais moi j'adore le concept. En gros, c'est des enfants qui ont tous un gros défaut, genre un problème de caractère, de façon de vivre ou de physique tout simplement. Et d'un coup, ils transforment leurs problèmes en super pouvoirs. Genre par exemple, un mec pas fort du tout, d'un coup, il a une force incroyable. Il fait de son défaut sa grande qualité pour montrer à ceux qui se foutaient de sa gueule, c'est qui le patron. Donc dans la série, on peut rencontrer super discret, même s'il a un bonnet bleu fluo qu'on voit à des kilomètres. Ou si vous préférez, super gacha dépressif, ça marche aussi. De toute façon, je suis jamais là pour personne, j'existe pas et je déteste tout le monde. Super con. Super le jour où tout a basculé. Oh, traître à mon cœur, par le glaive. Super allemande. Non mais excusez-moi, comparons avec du vrai allemand. Nächstes Jahr werden alle Kohlekraftwerke abgeschaltet. Nächstes Jahr schon? Bestimmt nicht. C'est exactement la même chose. Super victime et super mec dégueulasse. Désolé, Pépito. Attendez, il s'appelle Pépito. Il est complètement choco, ce Pépito. Super premier de la classe, alors lui je l'aime beaucoup parce qu'en maths il est exactement comme moi. Non, ne recule pas. Bravo. Mais comment t'as su que ça? Eh bien, c'est mathématique. C'est parce qu'il y avait du vent. Mais oui, c'est clair. Super meuf qui pleure tout le temps que t'as envie de baffer. Madame, vous n'avez pas dit mon nom. Et enfin, super sosie de moi. Non mais c'est vrai, regardez cette scène. Tous les deux, on s'écrase sur le sol pareil. Bah oui, vous croyez pourquoi? Je suis pas un facochère. Enfin... Bon, après, il y a aussi des trucs un peu plus abstraits, genre super péteur. Attendez, juste pour le plaisir. Voilà, c'est ce qu'il fallait absolument vous montrer. Ou encore super morve, enfin, super snurf. Je suis Buzz l'éclair. Non, je suis pas... Buzz l'éclair. Je suis super Smurf. Non, ce n'est pas une blague, il est vraiment en train de sauver un immeuble en feu avec sa morve. Pourquoi pas après tout? Bon, après rien ne sera jamais plus glauque que cette scène qui aurait sa place dans un film Annabelle. Trop chou. Deuxième dessin animé, et là c'est incroyable. En gros, c'est l'histoire d'Aelita, une meuf qui a perdu la mémoire et qui vit dans un monde virtuel qui s'appelle Yoko. Un intello qui s'appelle Jérémy a découvert l'existence de Yoko et il va essayer de la sauver avec 3 amis. Odd, un mec teubé, Yumi, une meuf japonaise, et Ulrich, un mec... Et c'est trop bien car il y a grave de l'action. En fait, il y a un programme informatique qui s'appelle Xana qui active des tours, ce qui a pour effet de posséder des gens, et il y a que Aelita qui peut remettre les tours comme normal. Du coup, les 3 potes à Jérémy vont l'aider et vont se battre sur Yoko. Et c'est incroyable. Après, PTDR, c'est pas du tout pour les enfants. Il y a des scènes d'une violence. Non mais à partir du moment où des phrases peuvent tuer plus de gens que durant la Première Guerre mondiale, c'est que c'est pas pour les gosses. Vous me croyez pas? Ok, regardez. Elles sont vraiment coriaces. Tu devras leur balancer une de tes chaussures pour voir. Hello. Et en plus, faut scoltiner ce boulet. La ferme. Odd, tu feras moins le malin quand le boulet roulera en limousine. Alors, Sissi, la limousine est en panne? La raquette tueuse, hein? Dites-moi, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur? Quoi? Non, et arrêtez, elle délire votre balance là. Il y a 2 kilos en trop minimum. Cette balance fonctionne parfaitement. Et c'est un scandale. Je vais le dire à mon père. Parfait, je te conseille d'y aller en courant, ça t'aidera peut-être à perdre ces kilos en trop. Je trouve qu'on se prend pas mal la tête tous les deux. On est ensemble et puis on n'est plus ensemble et puis t'es jaloux et puis c'est mon tour. Alors franchement, moi je préfère que ce soit clair et net. On est copains et puis c'est tout. Petite ou grande, on s'en fiche, du moment qu'elle est bonne. Pardon? Bon, après, si je vous parle de Code Lyoko, c'est surtout pour vous parler de Code Lyoko Evolution. Je m'excuse, mais je dois expulser ma haine et ma frustration envers cette chose. En gros, Code Lyoko Evolution, c'est la suite de Code Lyoko en vrai, genre avec des acteurs et tout. Et c'est
horrible. L'histoire est pas trop mal, mais par contre, les personnages, regardez comment ils sont devenus dégueulasses. Non mais ça fait mal aux yeux, je leur vomis dessus. C'est moche! Non mais en vrai, pour faire les cheveux d'Aelita, je comprends que c'est compliqué de faire quelque chose de bien. Mais j'aimerais juste qu'on s'attarde sur ces deux personnages. Non mais ils ont un problème les réalisateurs, ça s'appelle être aveugle ou être complètement teubé. Entre une meuf qui a l'âge d'un fossile qui se transforme en prof de 40 ans et l'autre qui s'est prise pour Michael Jackson, ça va pas. Par contre, Code Lyoko normal, je vous conseille vraiment de regarder. C'est hyper prenant et même maintenant je kiffe autant. C'est des profs de sport qui dansent, un agent qui a une voix beaucoup trop aiguë. Silence! Des répliques incroyables. Ça te dirait de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Des combats trop stylés, un générique de ouf, l'invention du dab. Bref, il y a sur Netflix et aussi sur YouTube. Je vous mets la playlist en description si ça vous intéresse. En attendant, on passe au dernier dessin animé. Bonjour, je suis Pablo. Moi, c'est Théo. Et moi, c'est Victoria. Je suis Tasha. Et moi, c'est Austin. Et nous sommes des petits amis, les Mélodilous. Les Mélodilous, c'est quelque chose que je regardais pas beaucoup, mais je trouve ça incroyable. En gros, c'est l'histoire d'un hippopotame jaune, d'un kangourou violet, d'un pingouin bleu, d'un cerf orange et d'une grenouille, une chenille, un truc rose. Ces 5 amis inventent des histoires particulières où ils chantent tout le temps. Après, quand je dis histoire particulière, c'est que c'est vraiment spécial. Nous avons par exemple l'épisode où le kangourou est l'apprenti du meilleur cuisinier en tarte, qui est le cerf. Jeune Austin, avant de faire des tartes, tu dois d'abord apprendre à faire des tartes. Il les prépare pour la reine, l'hippopotame. Oh là là, super. Et il y a le pingouin et le truc rose qui sont des ninjas qui essayent de les voler. C'est quoi ça? Des moules à tarte. Après, il y a aussi celui où le cerf, le pingouin et le putain de truc rose sont des fantômes. Il y a l'hippopotame qui vient Tu es mon vrai premier moment d'émotion. et qui dit qu'elle n'a pas peur des fantômes. Alors, ils essayent de lui faire peur. Et cette meuf est vraiment normale, hein. Un livre qui vole, elle s'en tape. Un tableau qui bouge, ça va, ça fait pas peur. Mais un mec avec un drap sur la tête, oh mon dieu que c'est glauque. L'autruche d'Afrique, avec ses 2,50 m. Et voilà, ce 11e épisode est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Il parle pas de ma vie, mais je reviendrai dans d'autres fois avec ma vie, vous inquiétez pas. C'est juste, je trouve ça change un peu, j'avais envie de faire cet épisode, je trouve, je sais pas. Puis j'en suis plutôt fier pour une fois, donc non, j'espère qu'il vous plaira vraiment. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!